Bonjour Béni, Bonjour. comment ça va? Très bien, ça se voit, tout en rondeur. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, mon vrai nom, c'est Suvelo René Charles. René Charles, c'est mon vrai prénom. Et Béni, c'est un pseudo que j'ai. Enfin, on m'a baptisé de ce pseudo, j'avais l'âge de 15 ans, par rapport à Bénil, parce que je faisais comme lui, quoi, plein de grimaces, plein de cinéma. Et un voisin a trouvé bien de m'appeler comme ça. Puis le nom m'est resté jusqu'à aujourd'hui où je l'ai pris comme nom de scène. Et Béni, donc tu faisais de la grimace ou des grimaces, tu continues à en faire? Ah ben oui, mais c'est toute ma vie, les grimaces. J'en fais Pourquoi? tout seul dans l'ascenseur, dans les ascenseurs, devant le miroir, j'aime bien ça. Pourquoi? C'est pour lutter contre les rides? Ah, même pas, non, j'aime me voir faire des grimaces. Ça a toujours été comme ça. On m'invitait même dans des dîners quand j'étais jeune chez les parents, les amis des parents à faire la grimace pour eux, à imiter les gens. Ça veut dire que tu es plutôt optimiste? Ah oui, oui, oui. Même si par moment on a toujours une petite couche de pessimisme, mais pour moi, la vie est belle, elle sera encore belle. Ça Pourquoi, dépend encore de nous. pourquoi tu dis par moment on a une couche de pessimisme? Dans quelles Ah circonstances? ben, par moment, bon, parce que tout n'est pas rose dans la vie, hein. Il n'y a pas que la Martinique. La Martinique, on a des soucis, mais en comparant avec la famine en Afrique, qui me touche beaucoup, les personnes âgées en détresse, abandonnées même en Martinique, c'est-à-dire il y a plein de choses qui touchent, mais je reste quand même positif. Mais j'aurais bien aimé que on soit dans un monde où tout le monde mange, au moins une fois par jour. Et moi, je trouve pas normal qu'à l'heure actuelle, au XXIe siècle, avec tout ce qu'on a comme on va dire puissance mondiale, entre guillemets, il y a des gens qui meurent encore de faim, surtout dans des pays africains où des fois il y a de l'or, il y a des diamants, enfin il y a plein de choses. Il y a des aberrations qui me fatiguent par moment. Et tu viens d'où? Ben, je suis né à Fort-de-France, mais ma famille est d'origine de Saint-Pierre, et côté maman, Rivière-Pilote. Et tu te définis comme quoi finalement? Antillais, Martiniquais et français. Et français aussi? Oui, bah oui. Tu dis pas caribéen comme certains? Oui, caribéen aussi. Pour moi, la Caraïbe, pour moi, pour être un seul, pas dire un seul État, mais enfin un seul regroupement de différents petits pays. C'est quoi ton activité professionnelle? Eh bien, à l'heure actuelle, depuis une quinzaine d'années, je suis photographe à la ville de Fort-de-France. Mais j'ai un parcours quand même atypique, puisque j'ai une formation de cuisinier. Je suis cuisinier option A, option classique, premier de ma promotion. Bravo. Oui. Et puis j'ai travaillé quelques années en restauration, et après je fais restauration collective, toujours à la ville de Fort-de-France. Et pour des raisons de santé, des problèmes de dos, j'ai dû bifurquer, comme j'avais appris la photo en même temps que la cuisine. Donc j'ai bifurqué d'abord en animation multimédia, pour les personnes âgées et les handicapés, et ensuite animation tout court et après la photo. Et je suis photographe toujours. Et qu'est-ce que ça t'apporte la photo? La photo, plein de choses, hein. Pour moi, c'est ma passion. Donc, travailler de sa passion, c'est très bien. Et je passe pas une journée, ça fait au moins une photo. J'ai toujours un appareil avec moi. J'aime voir, j'aime photographier, surtout les portraits de belles personnes qui se promènent dans les rues, un peu de paysage. Mais c'est vraiment, comment on va dire, toutes mes vitamines viennent de là, quoi. Toute mon envie de vivre vient de la photo. Les portraits que tu fais, qu'est-ce que tu y vois? Ben, je vois la beauté des personnes. Et bon, on me fait le reproche, hein, mais il n'y a pas beaucoup de portraits d'hommes. Mais bon, c'est un peu normal, hein, c'est instinctif. Et beaucoup de femmes, et puis toutes les femmes sont belles en fait. C'est ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il n'y a pas de femmes laides. Il n'y a pas de personnes laides. Des fois, elle est, on va dire, à l'intérieur, mais à l'extérieur, tout le monde est beau. Il suffit de prendre le bon angle, le bon sourire. Et moi, j'ai la chance d'attirer les sourires. Donc, je prends mon pied, comme on dit. Et j'ai même un portrait par jour que je mets sur ma page Facebook, juste comme ça, par plaisir. Tu es un spécialiste de la femme martiniquaise. De la femme tout court. Comment tu la qualifierais, cette femme? Ah, la femme martiniquaise, femme de caractère. Il n'y en a qu'une d'ailleurs? Non, 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 je pense que la martiniquaise, il y a plusieurs facettes, hein, il y a plusieurs femmes martiniquaises. Mais je pense que les femmes des Antilles, en général, de la Caraïbe, ont un caractère spécial. C'est peut-être dû au soleil, hein, je ne sais pas, mais elles ont du caractère. Comment va la Martinique? Bon, là, en ce moment, elle va bien, même si bon, on est à une époque où les gens réfléchissent plus, où les gens lisent beaucoup, font des recherches sur, comment dire, notre passé, pour parler de l'esclavage et d'empoisonnement au chlordécone. C'est une réalité, hein, il ne faut pas se voiler la face. C'est pour revenir à l'actualité, moi je dis que tout ce qui se fait maintenant, c'est ma génération qui aurait dû le faire. Voilà, on a fait une erreur.
ou je dirais une omission. Et ce que les jeunes ou les moins jeunes prennent en main en ce moment, c'est ce qu'on aurait dû faire. Et chacun a sa méthode. Mais le combat, pour moi, il est, comment dire, réel, il est normal. Pour le chlordécone, pour le passé. Oui, pour le chlordécone, je trouve quand même qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, on va dire que le gouvernement ou tout ce qui vient avec a été blasé. On sait bien qu'il y a eu du chlordécone en Martinique qui a été utilisé même quand c'était interdit. On sait qui a fait rentrer, on sait tout, mais il n'y a jamais eu ni de poursuite, ni quoi que ce soit. Donc je peux comprendre la réaction de certains vis-à-vis de tout ça, vu que des fois, pour moins que ça, on vous attaque, on vous met en justice et tout. Donc voilà, pour moi, il y a un peu une justice à 2 ou 3 vitesses. Il y a quand même eu des plaintes. Il y a une instruction en cours, mais il n'y a pas encore Oui, eu de procès. Voilà, et il ne risque pas d'avoir de procès, hein, comme c'est parti là. Donc on verra bien. Mais sinon, la Martinique, je la trouve bien comme elle est pour le moment, sauf qu'on est miné comme le monde avec cette histoire de virus. Qui nous empêche de reprendre nos habitudes. On n'a pas eu de yole, on n'a pas eu de cyclisme, on n'a pas eu de... Enfin, il y a plein de trucs qui ont été annulés. Ça a un peu bouleversé la vie. Bon, peut-être que c'est une remise en question. Peut-être que c'est fait pour nous faire réfléchir. Peut-être que le confinement était fait pour ça aussi. Nous faire réfléchir, nous faire voir la vie autrement, puis voir qu'on est à l'abri de rien du tout. Parce qu'avant, on regardait les virus en Afrique, ou journaux télévisés, on disait, oh, les pauvres, ils ont Ebola, ils ont ceci, ils ont cela. On ne pensait pas que ça s'est arrivé comme ça en Europe et chez nous, dans les Antilles, de voir un virus qui change la vie. Et il y a des gens qui vivent ça tout le temps, comme les Africains, par exemple. Et je n'ai jamais vu beaucoup d'intérêt pour les gens à rechercher en Afrique, à éliminer les virus. Maintenant, oui, on va chercher à éliminer, puisque ça touche l'Europe. Comment tu te vois dans 5 ans? Comme je suis là, peut-être un peu plus blanchi, peut-être un peu moins gros, puisqu'il paraît qu'on maigrit avec l'âge. Dans 5 ans, je vais quoi, 61 ans. Je devrais être comme je suis, hein. Je ne pense pas qu'il y aura de changement. Et la Martinique? Pareil aussi, je ne pense pas qu'il y aura de grands changements, politiquement peut-être à partir de l'année prochaine, en mars prochain, mais je pense que la Martinique sera pareil. Mais tout ce que j'espère, c'est qu'on n'ait plus de virus à gérer et tout ça, quoi. Et puis il serait peut-être temps de se mettre au travail en unité, même si je suis vraiment, c'est peut-être de l'utopie, et de quoi on peut avancer ensemble, j'y crois. Mais alors, il n'y aurait rien à changer, en fait. Qu'est-ce Je ne qu'on parle peut- pas de la politique forcément. Oui, mais changer, c'est pas moi, c'est... Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Non, enfin, moi, si c'est vraiment pour changer quelque chose en Martinique, ce serait plus dans les mentalités et dans l'esprit d'unité. Moi, je trouve qu'il manque de l'amour et de l'unité ici. Qu'on s'aime plus nous-mêmes, hein. Je ne parle même pas des étrangers ou quoi que ce soit, je parle du Martiniquais même, il faut qu'il arrête de tirer dans les pieds des Martiniquais, parce qu'on a vu que ça devient pratiquement une religion. Et, plus d'unité, plus d'amour entre nous-mêmes. Ça devrait aller. Je pense que le maître mot dans la vie, c'est quand même s'aimer, l'amour, et déjà s'aimer soi-même. Parce que pour aimer les autres, il faut d'abord s'aimer et se supporter. Tu pratiques le yoga ou tu es bouddhiste? Ah, du tout, non, 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 non. Mon yoga, c'est manger, digérer et me reposer. C'est quoi ta plus belle photo? Waouh! Enfin, une de mes plus belles, c'est une photo que j'avais faite de M. Aliker et de M. Césaire au stade de Dillon. C'est une photo que j'ai exposée il y a 3 ans au CERMAC, puisqu'il m'avait donné l'opportunité de faire une expo photo. C'est une photo où ils sont assis tous les deux en haut du stade, le jour de l'inauguration du stade. Et avec, je ne sais pas si vous avez vu cette photo-là, ils sont à deux sur une chaise en haut du stade et ils sont en train de, tous les deux de regarder le même endroit, mais pas là où il y avait l'animation. Ils étaient vraiment dans leur pensée, les jambes croisées, les mains sur le menton. Et je trouve cette photo-là formidable parce que c'est 2 grands hommes que j'ai toujours admirés par leur présence et tout ça. Et pour moi, c'est ma photo préférée. Quelle serait ta photo la plus douloureuse, celle qui t'a fait qui t'a procuré le plus d'émotions? Les photos de manifestation, récemment d'ailleurs, en janvier, et les photos de manifestation devant le palais de justice. J'avoue que c'était touchant de voir comment on va dire ça, la riposte des forces de l'ordre, qu'on appelle maintenant des forces de désordre, et face à des jeunes qui étaient venus jouer au tambour et s'exprimer. Enfin, il y a des choses quand même qui me touchent, c'est les forces ne sont pas égales, ça on va dire que c'est la vie qui est comme ça, mais j'ai certaines photos là qui m'ont choqué quand même. Si je te dis Zitata, tu me réponds quoi?
Zizi Tata, ça m'a fait penser à. C'est soit un gommier ou un aviron. Quand il y avait les avirons, il me semble que Zizi Tata, c'est un aviron de casse-pilote de Bellefontaine. Voilà. C'est pas un personnage qui remue beaucoup? Oui, il y a ça. Il y a des gens Zizi Tata, tu en place. Et c'est ça. Moi, c'est plutôt les femmes qu'on appelle comme ça, les Zizi Tata. Je connais une, Sabine, un peu Zizi Tata, une amie qui se reconnaîtra. Et donc Zitata, c'est aussi la chaîne mais sur laquelle Mais oui, c'est sur ça que je laquelle tu découvre. passes. Et qu'est-ce que tu peux attendre de cette télévision? Eh ben, moi, franchement, j'aurais aimé voir en Martinique ce qu'on appelle une télévision culturelle. Vraiment, je prends comme exemple Arte, qui est pour moi la télé, qui est à regarder partout, c'est à tout moment. Je vois bien un genre de télé Arte locale, mais sur la Caraïbe. Une télé proximité, mais caribéenne, ça m'aurait beaucoup plu. Une télé, dès que je l'ouvre, je découvre un nouveau pays de la Caraïbe, je découvre des mœurs, ça c'est mon rêve. Ça. Un Arte local. Il y a quelque chose que personne ne sait de toi que tu aurais voulu partager avec nous? Non, je crois que tout le monde sait tout. Hein. Vu que GDA fait tellement de choses, non, j'ai rien à rajouter. Non, il y a des secrets, il faut les garder. Merci. Merci à vous.